Bonjour, bonjour, c'est Yannick. J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette nouvelle vidéo pour vous parler dans la catégorie des anges du karma, où j'ai déjà commencé à faire quelques capsules. Nous allons parler aujourd'hui des anges du karma qui travaillent spécifiquement sur la libération transgénérationnelle. Alors, c'est un vaste sujet, il y a plusieurs méthodes qui travaillent dessus et qui sont très bien. Moi, je ne suis pas spécialiste en tout, on ne peut pas être spécialiste en tout, on n'a pas réponse à tout, et il faut se méfier des gens qui ont réponse à tout. Le transgénérationnel peut ouvrir des portes de pratique, je dirais, avec énormément de méthodes. En ce qui concerne les anges du karma, le fait de travailler avec eux sur le transgénérationnel va apporter, je dirais, une libération plus profonde. C'est-à-dire que même si vous avez des techniques pour travailler sur le transgénérationnel, qu'elles peuvent être manuelles, énergétiques, elles peuvent être en constellation familiale ou autre, travailler avec les anges du karma vous apporte, je dirais, une force, une assistance, voilà, une assistance lumineuse, divine, qui sera plus approfondie, qui ira beaucoup plus loin et surtout qui permettra d'apporter cette force pour détacher plus facilement et purifier le karma. Le karma de quoi? Le karma que vous portez en vous, le karma que vous avez en vous, mais que vous portez un peu comme un héritage familial. Un héritage familial qui peut avoir lieu ou qui peut résonner aussi bien dans votre vie émotionnelle, dans votre vie matérielle, dans votre vie financière, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale. C'est-à-dire que vous pouvez répéter, porter aussi en vous la lourdeur, le ralentissement, les plaies, les blessures, les mémoires d'une famille, d'une lignée complète, qui aujourd'hui font que vous pouvez traîner cet héritage. Alors, on rentre dans une autre lignée que le karma de l'âme. On rentre dans une lignée, je dirais, de mémoire qui travaille par rapport à votre âme et votre incarnation, votre chemin de vie, de mémoire à la fois au sein de l'ADN et à la fois au niveau d'une famille d'âmes. C'est très spécifique à expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans une autre notion d'héritage, une autre notion du karma. Ce n'est pas les actes que vous avez faits, ce sont les actes qu'on a fait ou que vous avez fait, ou qu'ont fait, pardon, vos ancêtres. Travailler avec les anges du karma, du transgénérationnel, permet de libérer, de soulager, parce que libérer, c'est approfondi, ça veut dire un travail très approfondi, ça veut dire répéter plusieurs fois, travailler en plusieurs étapes. Mais libérer non seulement le lien générationnel, transgénérationnel, c'est-à-dire le lien qui vous lie depuis vos ancêtres, par exemple, pour expliquer un peu plus, par exemple, vous avez des histoires de famille où les femmes, par exemple, moi j'ai entendu ça et c'est dramatique, meurent régulièrement aux alentours par exemple de 50 ou 60 ans. Voilà. Toute la génération, les femmes meurent par exemple à 60 ans ou accouchent avec des difficultés ou se retrouvent avec des traumas, c'est-à-dire on va prendre les abus, vous avez dans la famille des femmes qui sont régulièrement abusées, c'est-à-dire des fois c'est la grand-mère ou la tante qui a été abusée et la nièce se fait abuser et la petite fille se fait abuser. En fait, voilà, il y a des fois ça saute une génération, des fois c'est toutes les générations, mais c'est pas toujours la lignée directe, ça veut dire mère, fille, petite fille, grand-mère, mère, fille, petite fille. Des fois ça peut être la tante, ça peut être la fille, ça revient sur la cousine. Mais c'est-à-dire que dans la famille, dans la génération, il y a les mêmes abus qui se répètent. C'est-à-dire que c'est un karma qui a rapport à la fois avec la famille et à la fois avec votre âme et ce que vous avez vécu dans des vies antérieures. Alors vous allez me dire, mais d'accord, je porte le karma de ma famille plus le mien. Effectivement. Effectivement, je ne vais pas vous mentir, oui. Oui, mais généralement,
si vous êtes dans cette prise de conscience aujourd'hui et que vous voulez libérer ce lien transgénérationnel, c'est justement parce que vous êtes arrivé à un croisement de la croissance de votre âme. C'est-à-dire vous êtes arrivé dans une vie où vous avez évolué à travers d'autres vies, où là aujourd'hui vous êtes arrivé à vous incarner dans une famille qui a cette mémoire, parce qu'en travaillant là, et là c'est un contrat d'âme que vous avez qui n'est pas tout cool, mais qui en même temps est libérateur et vous rendez un énorme service à vos générations. Non seulement vous nettoyez au niveau de votre karma personnel par rapport à vos vies antérieures, mais en parallèle, vous libérez les karmas et soulagez les karmas de toutes les femmes, je prends l'abus par exemple, de toutes les femmes qui ont été abusées depuis des générations. Le transgénérationnel est un détachement qui se fait sur certaines pratiques où on se libère du transgénérationnel. Mais quand vous travaillez avec les anges du karma, vous libérez le karma des... Alors vous allez voir la ramification de la lignée dont vous venez. Et en même temps, vous permettez aux âmes de chacun des ancêtres, de chacune de ces femmes, on va prendre toujours le même exemple, de se soulager, de se libérer, de monter, de pardonner. C'est un travail qui se fait même dans l'au-delà, on va rentrer comme ça, avec les âmes. Si ces âmes sont réincarnées, c'est-à-dire que votre arrière grand-tante ou grand-mère aujourd'hui est réincarnée dans une petite fille de 15 ans, dans une ado de 15 ans. C'est-à-dire qu'elle est plus jeune que vous aujourd'hui. Elle a dans son karma, à elle, le vécu, d'accord, des abus qu'elle a eu dans cette vie où elle était votre arrière-grand-mère. Ok? Vous, dans une autre lignée, vous avez vécu quand vous étiez femme, cousine, servante, peu importe, du temps du Moyen-Âge par exemple, un abus, d'accord? Dans une autre lignée. Vous commencez à comprendre? C'est-à-dire que vous êtes en étoile. Tout est regroupé. Quand vous travaillez avec les anges du karma transgénérationnel, le fait de soulager, je ne vais pas dire libérer parce que ça demande vraiment un travail approfondi, mais il y a des spécialistes dedans. Moi je travaille avec les anges du karma quand on fait les week-ends sur une partie de ça, mais il y a des gens qui sont formés en... Moi j'ai des amis, c'est des gens qui ont suivi mes stages mais qui sont aussi des amis et qui à côté ont une formation en constellation familiale, d'autres qui ont une formation en libération transgénérationnelle. Après, on travaille avec les anges du karma, on amplifie cette force, c'est comme si vous mettiez un turbo dans votre voiture. Et là, vous avez une résonance, c'est-à-dire qu'en travaillant avec les anges de la libération du karma transgénérationnel, vous allez travailler sur votre lignée, à vous, sur le plan de l'ADN, sur le plan de votre lignée, voilà. Toute la lignée, vous êtes Madame Dupont, toute la lignée des Dupont, pouf, vous travaillez sur... Par exemple, on va parler des abus, mais on peut parler aussi des faillites, on peut parler également des abus, des manipulations dont sont toujours victimes les familles. Il y a des familles qui s'enrichissent, qui se ruinent, qui s'enrichissent, qui sont ruinées, qui s'enrichissent, qui sont ruinées. Ça recommence. Voilà, depuis des siècles et des siècles. Alors ils ont un château, il y en a qui ont un château, on leur saisit le château, ou le château est détruit, ils se retrouvent à la rue. Et ça commence à la Révolution, et puis ça descend. D'accord ? Et ça, vous le portez dans les mémoires de l'ADN de votre famille, je dirais de sang, la lignée de sang. Mais dedans, il y a une multitude d'âmes qui n'étaient pas spécialement liées avec votre lignée de sang. C'est assez complexe, ce que j'explique. C'est-à-dire que chacun est individuel et chacun a vécu des vies antérieures avec d'autres lignées. Vous voyez un peu, c'est la toile d'araignée. Vous prenez une grille, un filet de pêche et tout s'entrecroise, comme dans l'univers d'ailleurs, comme votre grille énergétique. Okay, tout est lié, rien n'est vide, on fait partie d'un tout. Ce qui fait qu'en travaillant sur une lignée, vous savez, c'est un peu comme les jeux, là on tire une ligne, paf, on dégage une lignée. Vous pouvez faire une résonance sur d'autres lignées à qui votre
arrière-arrière-arrière-grand-mère a appartenu, au moment de l'époque où elle vivait, d'une autre lignée. D'accord? Au niveau de l'âme. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, elle est incarnée, par exemple, on va dire en 1800, en étant votre arrière-arrière-arrière-grand-mère en 1800. Mais avant d'être en 1800, son âme a vécu d'autres lignées de famille. Jusqu'à la Révolution, les Gaulois, et ainsi de suite. Ok? C'est-à-dire que là, ça fait un peu comme des virages. Vous voyez la résonance, vous commencez à comprendre, c'est-à-dire qu'à un moment, vous prenez une ligne, puis là, ça tourne, chacun tourne. Parce que chacun, au niveau de l'ADN, au niveau de la lignée dans laquelle vous êtes incarné, ok, là, on parle des mémoires, des constellations, des mémoires familiales par rapport à l'ADN, par rapport au vécu, mais ça, c'est un karma familial. Mais dans chaque personne, il y a un karma personnel, parce qu'ils viennent pas, on ne se réincarne pas toujours dans la même famille, ni dans la même lignée. On change de lignée, on change de parents, on change de famille. Vous voyez un peu? Ça, c'est le travail de l'âme. Aujourd'hui, travailler avec les anges transgénérationnels vous permet d'avoir une résonance karmique générale. On ne travaille pas que sur la lignée. On a des résonances qui peuvent se faire, parce que les anges du karma, ils ne sont pas une dizaine, hein, c'est des myriades. On travaille en résonance sur les parallèles de chaque karma, de chaque âme qui fait partie de votre famille d'aujourd'hui, de votre lignée d'aujourd'hui. Demain, vous vous réincarnez en Afrique, ça ne sera pas la même lignée. Vous vous réincarnez chez les Esquimaux, ça ne sera pas la même lignée. D'accord? Et cette lignée aura aussi une histoire. Positive, mais négative également. D'accord? Et dans cette histoire, dans cette lignée, chaque personne individuellement aura vécu son propre karma. Donc aura dans son âme des autres blessures, d'une autre lignée. En fait, quand on travaille sur une lignée, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous travaillez en parallèle sur plein de croisements d'autres lignées, puisque l'âme se réincarne dans d'autres histoires, dans d'autres pays et dans d'autres vies. Ok? Partant de ce principe-là, travailler sur une lignée, c'est bien, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les anges du karma, du transgénérationnel, vous travaillez en résonance sur les âmes. Et pourquoi je fais ça? Moi, j'ai ma vie. J'ai déjà travaillé sur le mien, le karma. C'est déjà du boulot. Ouais, ok. Tu aimes tes enfants? Tu aimes tes parents, tes grands-parents? Ok. Tu aimes que le jour où ils sont partis, ou s'ils sont déjà de l'autre côté, tu les as aimés, tu as envie de les libérer, tu as envie qu'ils montent en fréquence et en vibration, en lumière, même s'ils se réincarnent après, mais qu'ils soient déjà purifiés d'une lourdeur, qui ne reviennent pas avec toutes ces mémoires profondes, qui un jour va se réveiller et ça va te faire des gens qui sont en dépression, ou qui sont mal dans leur peau, ou qui sont mal dans leur vie sans savoir pourquoi. Ils peuvent avoir tout dans leur vie et être malheureux parce qu'ils n'ont pas travaillé sur les blessures du karma. Non, tu les aimes, donc tu veux les libérer. Mais aussi, toi, tu portes ça. Si aujourd'hui tu es dans le croisement où il faut travailler dessus, c'est pas pour rien, c'est que tu as signé ton contrat d'âme pour un moment de ta vie travailler dessus. D'accord? Je prends un exemple des abus tout à l'heure, mais je peux prendre la lignée des alcooliques. Je peux prendre la lignée des gens qui font faillite, des gens qui sont toujours ruinés. Je peux prendre, dans l'inverse, la lignée où les gens sont toujours en train de s'enrichir. Alors là, vous allez me dire, on ne va pas nettoyer si on s'enrichit. Ouais, ils s'enrichissent, mais comment ils sont enrichis? Est-ce que derrière, tout le monde ne s'est pas enrichi, ou certains ne se sont pas enrichis en escroquant des gens, en abusant des gens, en manipulant des gens, ou en oppressant des gens? Est-ce que c'est pas une lignée qui, très lointain, avait des servants ou des servantes, ou des gens qui travaillaient, faisaient partie des seigneurs, ils avaient leurs serfs qu'ils exploitaient, et qui traînaient dans la boue, et qui nourrissaient à peine, et eux, ils avaient la richesse, ce qui a déclenché par la suite la Révolution. Est-ce qu'ils n'ont pas été une partie de ces nobles qui, à un moment, ont affamé le peuple, qui demandait que du pain? Vous voyez? Ça peut donner. Il y a un effet positif, on va pas le nettoyer. Oui, mais comment cet effet positif? Alors, ça veut dire que si vous travaillez sur le transgénérationnel, tu ne vas pas enlever la chance, je dirais, cette bénédiction de lignée qui t'apporte toujours réussite et fortune ou bien-être matériel. C'est pas ça que tu vas enlever. Tu vas enlever le comment l'atteindre. Ok? C'est-à-dire que tu vas nettoyer
dans la pureté de ton âme et la bénédiction. Et là, il y a l'énergie de Barakiel qui travaille aussi avec. C'est des choses que je n'ai pas encore développées avec Barakiel. C'est qu'il transmute, il change la manière dont ta famille s'enrichit. D'accord? On prend une lignée de personnes. Je parlais de chance, de malchance, de vice, quoi que ce soit qui redescend. Vous savez, des lignées, malheureusement, il y a toujours des enfants malades. Une génération, pof, enfant en bonne santé, la cousine accouche, pof, c'est un enfant qui est mal formé, c'est un enfant qui est malade, c'est un enfant qui a une maladie auto-immune. C'est la lignée. Et en plus, il y a la lignée, comme je vous disais, de chaque âme, l'histoire de chaque âme. Ok? Donc, il est important de prendre conscience qu'il existe des anges. J'essaye d'être simple dans mon explication parce que l'explication transgénérationnelle approfondie au niveau du karma est très compliquée. D'accord? Quand on parle que de la lignée de cette vie dans laquelle on est incarné, c'est une chose. Mais quand on réalise que c'est notre karma plus le karma des autres dans lequel ça va résonner, qui eux sont dans notre lignée, mais qui ont d'autres lignées en parallèle, donc ça va résonner à l'arrière-grand-père de l'âme qui était incarnée, la grand-mère qui est aujourd'hui votre grand-mère dans votre lignée. C'est-à-dire là, vous avez un croisement. Quelque part, vous avez un travail d'âme à faire, une aide d'âme à faire. C'est ni plus ni moins que si vous aviez le devoir de prier pour des âmes disparues et les aider à se libérer. Et ça se fait avec les anges du karma, dans la lignée spécialiste du transgénérationnel. D'accord? Et ça, pour vous le représenter, représentez-vous une toile d'araignée. Et vous prenez un fil partant du centre jusqu'à l'extérieur. Voilà, vous prenez un fil. Bon, ça, c'est la lignée. Et à chaque croisement, il y a une autre lignée qui va refaire une autre lignée. Et ainsi de suite. Je vous dis, votre grand-mère peut être aujourd'hui une ado de 17 ans, dans une famille orthodoxe ou protestant alors que vous êtes catholique. Elle peut être en Angleterre alors que vous êtes en France, dans une lignée familiale qui n'a rien à voir avec la vôtre. Mais quand elle était votre arrière-arrière-arrière-grand-mère de 1800, c'était votre lignée. Donc des mémoires dans cette lignée, des mémoires dans d'autres lignées. C'est la toile d'araignée. C'est exactement la conception de l'univers au niveau des énergies. C'est-à-dire que ce sont des lignées, c'est des âmes, c'est des parcelles divines qui ont vécu, qui s'entrecroisent et qu'il faut aider à se soulager. Lorsque vous travaillez en thérapie de l'âme et de la lignée des âmes et des mémoires karmiques avec les anges transgénérationnels, vous travaillez sur une résonance. Alors, attention, vous n'êtes pas le grand libérateur de la famille, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est compliqué de tout libérer, mais vous pouvez déjà travailler sur un soulagement. On va partir sur le terme soulagement. Vous pouvez, en travaillant avec les anges transgénérationnels du karma, déjà alléger l'un des points karmiques d'une lignée transgénérationnelle. Et là où c'est important, là où je disais, toi tu penses à ta gueule, c'est tout. Il y a mon karma, déjà c'est un gros lourd. Je ne peux pas m'occuper en plus des ancêtres. Puis alors, c'est bon. Ouais. Si tu aimes tes enfants, si tu aimes tes descendants, si tu veux que partant de toi, après il y a des gens qui sont purement égoïstes et qui n'ont rien à foutre, c'est clair. Mais si tu veux que partant de toi, il y ait des choses qui se libèrent, pour les générations à venir, il te faut nettoyer en amont. Et également les résonances. Parce que ce qui se passe, pourquoi des fois c'est répétitif. Quand je disais par exemple, on va prendre Madame X. Madame X a été dans une lignée. Au Moyen-Âge, je reprends le truc de abuser. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes messages. Moi, je suis effaré de voir dans un groupe, il y a minimum, et c'est un strict minimum, une femme qui a été abusée dans sa vie. Moi, ça me dépasse. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse abuser une femme. Enfin bon, bref, ça c'est perso. On va pas rentrer dans le détail, c'est encore un autre sujet. Mais on se rend compte que pourquoi aujourd'hui on les reconnaît, pourquoi
Pourquoi elles se... Parce qu'elles en parlent. Et il y a eu toute une période d'époque où les femmes qui étaient abusées n'en parlaient pas. Mettaient leur torchon ça mettait ça dans la poche, le torchon par au-dessus, puis ils continuaient à vivre avec leur douleur. Et hop, ça se transmet au niveau des mémoires transgénérationnelles, au niveau des mémoires de l'ADN, au niveau des mémoires de la famille. Disons que Madame X a été donc abusée dans une lignée au Moyen-Âge, en Angleterre, peu importe, ou en France, on s'en fout, il n'y a pas de raison particulière. Et elle se réincarne dans une lignée, on va dire en Allemagne ou en France, qui n'a rien à voir. Elle se réincarne en 1800 par exemple, en portant dans son karma cette blessure d'abus, ce non-pardon, parce qu'elle ne l'a pas libéré. Elle arrive en 1800 ou en 1700, on s'en fout, avec cette mémoire, et elle produit dans la lignée cette mémoire. Mais comme elle arrive dans la lignée, elle a eu en amont des ancêtres qui ont vécu d'autres choses. Ça peut être la ruine, ça peut être le massacre, ça peut être les maladies, peu importe. C'est-à-dire qu'elle arrive avec deux bagages, elle. Le sien, pouf, et là je te le transmets dans la lignée à venir parce que c'est dans son ADN, ses mémoires, et le corps, l'âme et corps est lié avec l'ADN et avec les vibrations. Elle te le redescend en mémoire, ce qui peut se répéter dans la lignée, d'accord? Puis elle se prend la réception de ce qui s'est passé avant, dans la lignée dont elle vient de s'incarner. D'accord? Là, elle en a deux. Boum! T'imagines un peu le carnage? T'imagines le sac à dos? Il n'y a pas que ce que vous vivez dans votre vie là. Il y a tout ça derrière. C'est du lourd. C'est du très lourd. Et donc, en travaillant avec, vous allez pouvoir libérer vos futurs enfants et descendants de récupérer tout ça. Les empêcher, les libérer, les soulager, de ne pas récupérer ça et d'avoir eux aussi... Alors, il y en a qui passent à travers dans la lignée, il y en a d'autres, pouf, ça tombe sur leur tronche, c'est la loterie. Ok? C'est pas la loterie parce que c'est des contrats d'âme. À chaque fois, c'est fait pour faire grandir l'âme, mais pour la lignée, c'est fait aussi pour la purifier. En travaillant avec les anges transgénérationnels, je ne vous ferai pas de séance sur cette vidéo, c'est trop complexe. Je veux surtout pas qu'il y en ait qui s'amusent à faire ça, son copain, sa copine, ah ben machin, je connais, c'est trop complexe, là c'est hyper blindé. Il faut savoir où on met les pieds. En revanche, pour ceux qui pratiquent déjà ça en transgénérationnel, que ce soit les constellations familiales, les thérapeutes du transgénérationnel, peu importe votre technique, je ne critique pas moi. À partir du moment où c'est efficace, peu importe la technique, ce qui compte c'est le résultat. Faites appel aux anges transgénérationnels. Aux anges du karma, purificateurs du transgénérationnel. Mettez-vous en connexion, en méditation avant de le faire. Appelez-les, rien que ça. On ne va pas plus loin, je ne vais pas plus loin. Demandez-leur leur assistance, c'est tout. Et vous faites votre technique. Mais toujours en gardant à l'esprit que vous êtes assisté par ces anges. Vous allez voir la différence. Vous allez me dire, ouais, mais moi ça marche déjà très bien comme ça. Ok, d'accord. Bah, tu peux, si ta pizza est bonne, il n'y a rien qui t'empêche de la rendre meilleure. D'accord? C'est exactement ça. Parce que non seulement vous empêchez la génération qui va descendre à récupérer tout ce fardeau, mais la réaction quantique, karmique, de libération, de soulagement, on va dire, on va rester sur le soulagement, remonte la lignée et remonte dans le travail personnel de chaque âme en fonction des diverses vies croisées qu'elles ont vécues. C'est-à-dire, c'est comme l'onde de choc, ça résonne à droite, à gauche, ça monte. Un travail fait là, vous enlevez un fil, un nœud, un abcès, vous avez une onde de choc qui résonne dans tous ceux qui ont vécu la même correspondance. Ok? Ça ne se fait pas en une fois. Ça peut se faire en plusieurs fois. Là, je vous fais une capsule de même pas 30 minutes pour vous expliquer. Mais même si à titre individuel, vous n'êtes pas des thérapeutes du transgénérationnel, de la constellation familiale, de la remémorisation des familles, du vécu intrinsèque des familles et d'ADN des générations, peu importe le terme. Si vous êtes juste là en train de regarder la vidéo en me disant « moi ça ne me concerne pas », si ça te concerne. Je ne vais pas vous faire d'exercice guidé, tout simplement vous fermez les yeux, mettez votre main sur le cœur et vous demandez à votre ange gardien en premier lieu
de vous envelopper, de vous mettre en connexion avec les anges du karma transgénérationnel. Et vous faites une simple prière, vous demandez d'aider toutes les lignées passées et à venir de votre famille et toutes les résonances en parallèle. Parce que tu fais partie de cette lignée. Donc le truc, tu l'as aussi sur ta tronche, donc ne pense pas qu'à toi. Tu libères les autres, tu travailles rien qu'en prière, en haut à droite sur les côtés, tu libères pour ton karma à toi. Familial, ok, mais tu le prends dans la tronche, il est dans ton sac à dos le truc. Ok? Donc tu te libères. Et une fois que tu as fait ça, tu mets la main sur le cœur, tu as une résonance vraiment d'amour et de joie au fond de ton cœur, que cela va se faire. Et confiance, cela travaille. Ça va travailler petit à petit, c'est de l'eau qui goûte. Boum, boum. Mais comme l'eau, une fois qu'elle est remplie dans un truc, elle est forte, elle est puissante, elle peut tout détruire, comme elle peut tout laver. Et là, tu laisses cette force rentrer en toi et dans ton cœur avec amour, joie et conscience. Pour tes ancêtres, pour ta famille, pour ceux à venir, que tu ne connaîtras peut-être jamais. Et toutes les âmes en résonance. Tu remercies les anges du karma transgénérationnel, tu remercies ton ange gardien. C'est largement suffisant ce que je t'ai donné là. Commence déjà avec ça. Et si vous êtes thérapeute, tous, dans cette thérapie, faites-le avant de faire votre séance. Et puis après, pour ceux qui sont intéressés, voilà, vous venez vers moi et vous pouvez, après, il y a régulièrement des stages de thérapie de l'âme par le karma. Et on commence à travailler dessus. Et après, il y a une autre partie qui se fait justement dans la lignée des familles. Merci de m'avoir écouté. Je sais que là, c'est un petit peu particulier comme sujet, mais réécoutez, essayez de comprendre et prenez conscience que vous êtes dans la toile d'araignée. Hein, vous n'êtes pas à côté, donc ça vous concerne aussi. D'accord? Donc les anges du karma transgénérationnel vous concernent. Il peut y avoir des résonances sur plein de choses, sur les enfants, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer plus là dans le détail. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. C'est pas parce que je veux des nombres de followers, je sais que maintenant on ne mesure qu'à ça, on ne mesure plus à la qualité, mais au nombre de vues. Ça, on est dans un monde particulier, mais liker pour une chose, c'est que quand vous likez les vidéos, l'algorithme de YouTube remonte les vidéos et ça permet à plus de personnes de faire connaissance de ces vidéos et de ces informations qui sont dans les vidéos. Alors peut-être que pour vous ça ne vous parle pas spécialement, puis il y a d'autres personnes à qui vous allez rendre service. Commençons déjà, hein, on parle du karma, on parle de l'amour, on parle de tout, commencez déjà à partager. Le partage c'est la base de la spiritualité. Voilà. Et puis abonnez-vous si vous voulez être régulièrement au courant des nouvelles capsules. Je vais en faire régulièrement, là encore, qui vont monter sur plusieurs sujets et vous serez alertés et vous ne passerez pas à côté. Il y a des gens qui me disent des fois, j'ai pas vu cette vidéo. Ouais, mais t'es pas abonné. Alors tu vois ce qui passe dans l'algorithme général, mais toi, tu n'es pas averti par une petite cloche en te disant attention, il en a mis une nouvelle. Après, tu prends pas, ça c'est autre chose. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bel après-midi, une belle journée en fonction du moment où vous me regardez, et je vous dis à très bientôt les amis.